Merci de nous regarder. Au plaisir de se retrouver à quelques jours de ce match couperet entre les Lions indomptables du Cameroun, le pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o-Fils, qui devra découdre avec les Fennecs de l'Algérie dans un match couperet pour une place qualificative à la Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, le Cameroun n'est pas le seul pays pour engager dans cette compétition. Il s'agit bel et bien de l'Afrique, pour du moins les pays qui ont bravé jusqu'à cette élimination directe. La République démocratique du Congo sera quant à elle aux prises avec les Lions de l'Atlas, c'est le Maroc, le Mali, aux prises avec la Tunisie, le Cameroun avec l'Algérie, je le disais, l'Égypte contre le Sénégal, et un duel purement des Noirs africains, entre guillemets, on va le dire ainsi, mettant aux prises le Ghana, les Black Stars, contre les Super Eagles du Nigeria. Voilà donc les 5 affiches, mais celle qui nous intéresse pour le cas d'espèce, en tant que, et dans le respect de la fibre patriotique, c'est ce match entre le Cameroun et l'Algérie. On en parle ce matin avec vous également, chers internautes. Vos commentaires nous intéressent et nous prouvent à suffisance que nous faisons un travail avec beaucoup de positivité. Pour donc en parler, je reçois l'un de nos fins lignées. C'est un véritable globe-trotteur. Son nom affectif, je lui en appelle très souvent comme ça hors antenne. Je préfère encore le garder. C'est un véritable mystère. Alors, Alain Denis Sikoul, bonjour et merci de répondre favorable à l'invitation de CFoot, dont vous faites partie comme un acteur. Bonjour Ludovic, bonjour à tous nos amis internautes. Je suis une fois de plus très honoré d'être là ce matin et j'espère pouvoir contribuer à l'édification de ceux-là qui nous suivent. Alors, le cas des Lions indomptables nous intéresse et vous l'aviez dit particulièrement pour ceux qui vous suivent de bout en bout, pour vous prendre des mots dans la bouche. Vous avez dit que c'est dans ce mois c'est dans ce mois en cours que le lion aime véritablement faire de sa proie les Fennecs. On l'a suivi. Oui, c'était pour chambrer un peu nos amis du côté de l'Algérie, mais il est clair que c'est un rendez-vous assez important, que ce soit pour l'une des équipes ou alors pour l'autre. Chacune aura envie de montrer de quoi est-ce qu'elle est capable, parce que l'enjeu est énorme, c'est la qualification pour une Coupe du Monde. Et lorsqu'on sait que la Coupe du Monde, c'est seulement tous les 4 ans, il est donc clair que y être, c'est quelque chose de grand, et ne pas y être, c'est une grosse déception. Donc, je suis Camerounais avant tout. Avant toute chose, le fait que je sois Camerounais impose que quelque part, s'il m'était demandé de faire un choix entre qui est-ce qui devrait passer pour la Coupe du Monde, évidemment que je choisirais le Cameroun, parce que je suis Camerounais, et donc c'est normal. Alors, ce qu'on va comprendre, c'est que ce match se joue vendredi prochain au stade de Japoma, à Douala, au Cameroun. Le Cameroun donc va offrir son hospitalité à l'Algérie dans un match qui va âprement se disputer. Alors, quel côté va prévaloir dans ce match? Techniquement, tactiquement, on a envie de comprendre que ce n'est pas le beau jeu qui va intéresser les Camerounais, mais c'est le but. Oui, chacun de ces deux matchs, chacune de ces deux rencontres sera une finale. C'est-à-dire que soit l'aller à Douala ou alors de retour à Bilda, c'est deux finales. Et une finale, généralement, on dit souvent qu'elle ne se joue pas, mais elle se gagne. Donc, le Cameroun a le devoir de faire le boulot déjà chez lui, en marquant des buts et en n'en encaissant pas, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous suivent que le règlement de la CAF prévoit que, en cas d'égalité parfaite, en cas d'égalité entre les deux équipes dans la double confrontation, elles seront départagées par la différence de buts à l'extérieur d'abord. Donc l'équipe qui aura marqué le plus de buts à l'extérieur oui, sera favorisée avant de penser à une éventuelle séance de tir au but, ou alors des prolongations d'abord, ensuite des tirs au but. Donc le Cameroun, face à cet argument-là, face à cet aspect réglementaire-là, a donc le devoir de d'abord ne pas perdre ce match à domicile, oui. ne pas encaisser de but, ensuite chercher à le gagner. Donc c'est une tâche assez ardue qui attend les Lions indomptables lorsqu'on sait que ils sont nombreux, ces supporters algériens qui seront du côté de Douala pour venir pousser leur équipe pour qu'elle puisse d'abord inscrire un but et éventuellement essayer de remporter ce match-là du côté de Douala ici. Maintenant, vous posez la question de savoir quel argument va prévaloir ce jour. Est-ce que c'est l'argument technique, tactique ou alors psychologique? Non, je pense que tout sera à prendre en compte. Dans les grandes rencontres comme celle-là, il faut négliger aucun facteur de performance. Pour être performant en football, ces 3 éléments rentrent en jeu. C'est-à-dire, techniquement, il faut être au point. Tactiquement, il faut avoir une discipline assez correcte et pour pouvoir mettre à mal le plan de l'adversaire.
Et aussi, psychologiquement, mentalement, il faut être costaud pour pouvoir mettre en échec le plan adverse, un plan qui peut parfois commencer par de la déstabilisation avant les rencontres. Donc, je pense que c'est des éléments qu'il faudra tenir en compte. La psychologie, enfin, l'élément psychologique, on est réputé au Cameroun pour l'avoir, parce qu'on dit souvent que le fighting spirit, c'est la marque de fabrique des Camerounais. La technique des joueurs, on a des bons joueurs, ça il faut pas se le cacher, on a des joueurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas des joueurs exceptionnels, mais en face, ce ne sera pas une foudre de guerre non plus, donc nos joueurs peuvent rivaliser clairement face aux Algériens. Maintenant, tactiquement, je pense que Rigobert Song saura mettre la marque tactique qu'il faut pour pouvoir mettre à mal cette équipe algérienne qui viendra aussi pour nous faire mal. Alors, une équipe d'Algérie qui vient, pas pour jouer en tant qu'enfant de cœur, mais pour réaliser tout aussi un exploit, ce qui est possible des deux côtés, on le dit encore. Alors, mon cher Denis Koul, dans les rangs, dans l'effectif du Cameroun, on a déjà enregistré 2 forfaits, cela est officiel, ce n'est plus un secret de Polichinelle, de savoir que Zambo Anguissa est forfait des suites d'une blessure, et le dernier candidat, celui de Moumi Ngamale. Quelles sont les conséquences? Oui, ben, évidemment que ce soit Franck Zambo Anguissa ou alors que ce soit Nicolas Mominga Maleux, c'est 2 joueurs cadres de cette équipe, cadres d'un point de vue technique, parce qu'il faut dire que sous l'ère Sao, c'était quasiment des indéboulonnables, que ce soit Zambo Anguissa ou alors Mominga Maleux. Donc, les perdre comme ça n'est pas forcément de bon augure pour le Cameroun. Maintenant, il y a un nouveau staff qui est arrivé, il y a un nouveau sélectionneur qui va devoir reconstruire quelque chose. C'est vrai qu'il va reconstruire sur les acquis de son prédécesseur, mais il va devoir apporter sa patte, sa touche. Et donc, l'occasion lui est donc donnée de pouvoir faire ça en deux des hommes forts de l'ère de son prédécesseur. Maintenant, évidemment que quand on connaît la profondeur du banc du Cameroun, qui n'est pas forcément parmi les meilleurs au monde entier, on peut être inquiet parce que Nicolas Mouminga-Maleux, c'est quand même le joueur qui a été le plus dangereux, en fait décisif même, j'ai envie de dire, sous leur contre Sao, à travers ses passes décisives et parfois ses buts. C'est l'un des joueurs qui s'est montré le plus à son avantage offensivement. Maintenant, au milieu de terrain, Franck Zambo Anguissa aussi était une pierre angulaire du dispositif de Conte Sao. Est-ce que Rigobert Song avait, à son arrivée, l'intention de faire avec lui? Je n'en sais rien. Mais clairement, sur la base de ce que j'ai vu de cette équipe depuis un certain nombre de temps déjà, je puis dire aujourd'hui que l'absence de Franck Zambo Anguissa, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que c'est un joueur sur lequel beaucoup de Camerounais, à un certain moment, avaient levé beaucoup de critiques, et moi en premier d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on a l'occasion de voir quelqu'un d'autre à ce poste-là, de voir autre chose, de voir quelqu'un qui pourra apporter quelque chose de différent de ce que Franck Zambo Anguissa a souvent apporté, et dont on lui a souvent reproché côté lenteur, côté geste de trop, petit dribble supplémentaire qui met parfois le partenaire d'attaque hors jeu. Donc, et là, j'ai mis un vœu, sincèrement, c'est celui de voir le joueur qui va remplacer Franck Zambo Anguissa crever l'écran. Il faut qu'il puisse nous faire oublier Franck Zambo Anguissa. Il faut qu'il puisse faire un peu ce que Samuel Eto'o avait fait en 98, je crois, lorsqu'on lui a donné la chance de remplacer Joseph Antoine, Joseph Désiré Diop, ça en 2000, je crois, l'an 2000. Et directement, sur un match, 2 matchs, Samuel a fait oublier Joseph Désiré Diop et il a progressé pour devenir un grand joueur. Donc je pense que le joueur qui va remplacer Franck Zambo Anguissa au milieu de terrain a le devoir de se montrer vraiment puissant, se montrer bon, pour que voilà, on puisse, pour que Franck Zambo Anguissa, ne soit plus qu'un triste souvenir dans l'esprit des Camerounais. Donc c'est un vœu que j'aimais personnellement, et j'espère que ce soit Ondoa, c'est Gaël Ondoa, que ce soit Jean Onana, que j'aime beaucoup. Vraiment, il faut que celui qui remplacera Zambo Anguissa puisse être à la hauteur, et surtout nous faire oublier les galères qu'on a parfois vécues avec Zambo Anguissa. Alors, des joueurs qui sont 27 au total, les Lions se préparent à Douala. Le site d'ailleurs, c'est le stade de Japoma qui va accueillir cette rencontre aller. Et il est bien de vous souvenir, chers séfoutistes, que la rencontre retour se joue 3 jours après. Je parle sous le contrôle de Alain Denis Ikoul. Eh bien, les Lions, pour le cas d'espèce, ont l'obligation, 4 jours après, les Lions donc ont l'obligation de faire un bon résultat, parce qu'on le sait combien, de façon anticipée, ce match va être assez
rude du côté de l'Algérie. Alors, nous sommes encore sur ce match aller. On parle là de ces forfaits enregistrés. Zambo Anguissa a été remplacé par Arnaud Djoum, un ancien qui revient au sein de la tanière, et que Mouminga Maleu a été, quant à lui, remplacé par un joueur de Coton Sport de Garoua, Saïbou ou Marou, je crois que c'est notre nom. Oui, Saïbou Marou. Saïbou Marou, voilà. Alors, forcément, remplacer ne veut pas dire qu'ils viennent jouer. À votre avis, Alain Denis Sicko, les chers internautes, vous également, quels sont les joueurs dont vous pensez, à votre esprit premier, à remplacer ces deux-là qui sont, pour le cas d'espèce, ils ont affirmé qu'ils étaient comme le moteur diesel? Oui, mais je pense que déjà, il est évident que l'absence de Franck Zambo Anguissa et de Nicolas Mouminga Maleu pourrait induire immédiatement un remaniement tactique au niveau de ce qu'on a souvent vu chez les Lions indomptables du Cameroun. Parce qu'il faut dire que le schéma préférentiel de l'équipe du Cameroun, c'est souvent un 4-3-3, avec dans l'entrejeu, juste devant la défense, le petit Umwit, juste devant lui, Franck Zambo Anguissa et Martin Onla. Maintenant, j'ai la faiblesse la naïveté de penser que avec les absences de Zambo Anguissa et de Mouminga Maleu, on pourrait passer à autre chose. Et moi, je préconiserais plus un 4-4-2 en losange, dans lequel on pourrait retrouver d'abord les trois que j'ai cités, en l'occurrence Martin Ongla, Samuel Umgwit, et maintenant Jean Onana à la place de Zambo Anguissa. Et juste devant eux, tu peux monter un meneur de jeu et une pointe à deux cette fois-ci, c'est-à-dire avec Vincent Boubacar et Karl Toko Ekambi pour refaire le jeu au niveau de l'axe central de cette équipe algérienne. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, c'est le coach qui doit décider, mais il est clair quand même que l'équation sera un peu difficile à gérer parce que la répétition des efforts dont est capable, par exemple, Mouminga Maleu sur les côtés n'est pas forcément la même que pourrait faire Souaibou Maro. D'ailleurs, il ne viendra pas pour jouer Souaibou directement comme ça. Et Gamaleu est un joueur qui est rompu à la tâche sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'il sait qu'il faut attaquer, il sait qu'il faut défendre. Il sait que c'est son rôle, c'est le rôle qu'on lui assigne. Et lui, il maîtrisait bien ce job-là. Maintenant, je doute fort que Choupo-Moting, par exemple, sur un côté, puisse avoir la même générosité dans les efforts pour pouvoir aller défendre et attaquer en même temps. Donc, du coup, je pense que clairement, la première conséquence sur le choix tactique sera qu'il y aura une évolution, il y aura un changement au niveau du plan tactique que pourrait adopter Rico Berson. Maintenant, après, il faut aussi dire que c'est un nouveau sélectionneur qui arrive. Il a forcément son projet de jeu, il a forcément son plan de jeu. Il pourrait nous sortir une surprise encore. Je suis tout souriant, mon très cher. Quelqu'un demandait encore dans mon téléscripteur, le dire ainsi, si notre page C'est Foot n'a pas été piratée, parce que là, on a beaucoup d'Algériens qui bondissent. C'est juste un coup d'humour dans cette émission. Vous pouvez visiter la page. Les internautes sont particulièrement, pour la majorité des Algériens qui réagissent. Mais c'est pour vous relancer en disant, vous l'aviez dit tout à l'heure dans vos propos préliminaires, que c'est aussi ça un match de foot. On se lance des pics. Et c'est peut-être ce qu'on vit. Il faut qu'on rassure nos amis, nos internautes, que c'est la page C'est Foot, elle est camerounaise. Donc, oui, le match est lancé. Le match est lancé. Le match est lancé depuis très longtemps et je crois que c'est vrai que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas ce que nous faisons au quotidien. Un match de football, c'est aussi dans les médias. C'est-à-dire, nous sommes là pour faire monter un peu l'adrénaline, pour susciter un peu d'envie, de ferveur et d'effervescence autour de la rencontre. C'est ce que nous faisons au quotidien. Malheureusement, parfois, on a des internautes qui n'ont pas cette culture-là. Ils estiment qu'on fait un travail pas correct. Ils ne comprennent pas. Je ne leur en veux pas. C'est les meilleurs internautes du monde. Absolument. Donc, mais au fond, sincèrement, je crois que, et ce n'est pas par hasard, si ces Algériens viennent sur notre page à nous pour chambrer les Camerounais, parce qu'ils savent qu'au Cameroun, sans publicité, C'est Foot quand même, c'est aujourd'hui le web média le plus suivi, le plus suivi, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur. Donc, ces Algériens ne sont pas trompés de destination. Maintenant, c'est notre devoir aussi à nous, en tant que média, en tant que web média, de créer cette émulation autour de la rencontre-là. Et je pense que quand on voit les retours côté algérien aujourd'hui, on peut se dire que notre travail a été un travail réussi. Très bien. Alors, ce match va se jouer certainement sur sur des détails. Mais dans le cadre des convocations des joueurs, on a cité les joueurs qui ont été remplacés à la dernière minute. Mais on va revenir sur le cadre de ce jeune joueur, ce jeune prodige aux dents longues, qui rêve grand. Wassou patient, on ne va pas peut-être en faire un commentaire de trop, on va juste dire qu'il a été convoqué au sein de la tanière. C'est-à-dire que Coton Sport reste un peu notre Real et Barcelone
du côté de l'Espagne, c'est un véritable creuset des joueurs au talent prêts à évoluer en sélection senior. Alors le cas Oiseau Patient vous interpelle certainement. Oui, mais après, je crois que beaucoup de choses ont été dites sur le cas Wasso. Il y en a qui estiment que c'est une sélection à tête chercheuse, qui n'est pas méritée, pour des raisons qu'ils ont évoquées, qui les engagent. Il y a d'autres aussi qui estiment que c'est mérité. C'est un jeune qui a quand même quelques matchs déjà en Coupe de la CAF avec Coton Sport de Garoua. Donc, c'est aussi bien de promouvoir les jeunes. Enfin, je respecte les avis des uns et des autres. Je ne vais pas revenir sur ce débat-là parce que j'estime qu'aujourd'hui, on doit être tourné plus vers la rencontre et ce qui arrive pour les Lions dans quelques jours. Mais pour vous dire vrai, je pense déjà au fond de moi qu'il ne vient pas pour jouer directement titulaire. Mais c'est déjà bien qu'on puisse promouvoir de se frotter à cet environnement-là, de se frotter à ce qui se fait de mieux en termes d'équipe au Cameroun, en termes de confort, d'entretien. Parce qu'en fait, nos jeunes ont besoin de ça. Et ça, c'est un message qu'on envoie à tous les joueurs au Cameroun pour leur dire que si vous performez dans vos clubs en Elite One, vous pouvez peut-être avoir une place en équipe nationale, même si ce n'est pas pour être titulaire. Mais déjà, être là, c'est quelque chose de bien. Tout à fait. Et ça permet de vendre le Made in Cameroun. Ça permet de montrer aux gens qu'au Cameroun aussi, il n'y a pas que les gens qui viennent d'ailleurs. Il y a des gens qui jouent dans les championnats étrangers, qui peuvent être en sélection nationale du Cameroun. Mais il pourrait aussi y avoir des gens qui jouent en Elite One. Et la preuve, c'est avec Wasso et Souaib Boumaro de Coton Sport de Garoua. Très bien. On parlait tout à l'heure de nos amis algériens dont vous avez souhaité la bienvenue dans notre page CFoot. Ouais. Alors, on va les faire un clin d'œil. Comment vous trouvez l'équipe de l'Algérie dans le sens du jeu, avec des grands joueurs, Riyad Mahrez pour ne citer que celui-là, et tout ce que cela va avec. Un mot pour le jeu algérien. Oui, mais après, je crois que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis tout de suite. Si je vous dis, d'ailleurs, l'objectif, ce n'est pas de me chercher des amis parce que j'ai déjà beaucoup d'amis, et encore moins de me chercher des ennemis parce que j'ai aussi beaucoup d'ennemis déjà. Donc, on m'a dit ceux d'ennemis et d'amis est assez pleine déjà. Mais c'est dire exactement ce que je pense. Et je pense que cette équipe algérienne, sincèrement, il y a de gros motifs de la crainte, si on est Camerounais. Il y a des motifs de la crainte parce que d'abord Belmadi a fait une sorte de balayage par rapport à ce qu'il avait amené comme effectif ici lors de la CAN. Il a changé beaucoup de joueurs, il a amené beaucoup de jeunes joueurs, des cadres, des anciens cadres comme Brahimi et autres ont sauté de la liste. C'est la preuve que l'électrochoc qu'il veut créer au sein de l'équipe est là. Maintenant, il reste aux joueurs de pouvoir prouver sur le terrain. On a vu Mahrez dernièrement en entrant dans le bus qui dit nous on s'en fout déjà pour moi, on veut gagner, on va aller au Qatar. Ça montre que les garçons sont gonflés à bloc. Absolument. Ils ont envie de jouer. Ils ont envie de jouer ce match où que ce soit. D'ailleurs, ils sont venus se préparer en Guinée équatoriale. Voilà, et c'est sensiblement le même climat que le Cameroun. Ensuite, ils viendront ici jeudi pour jouer le lendemain vendredi. Donc, du côté organisationnel, il y a un certain nombre de choses. En fait, dans l'organisation de l'équipe en elle-même, il y a un certain nombre de choses qui te laissent quand même penser que c'est une équipe qui va remporter cette rencontre-là et surtout qui veut se qualifier pour le mondial. À côté de ça, il y a l'aspect administratif. Parce qu'il faut dire que quand on regarde aujourd'hui côté camerounais, est-ce que vous avez déjà vu un Camerounais qui vous a dit qu'il a réservé un billet d'avion pour aller à Bilda le 29? À mon niveau, non. Voilà, peut-être il y en a. Voilà, moi je n'en connais pas. J'ai mené une enquête là-dessus et je n'en connais pas. Il y a quelques-uns quand même qui l'ont déjà fait, mais ça n'atteint pas une cinquantaine au moment où on parle aujourd'hui. Alors que côté algérien, voilà une équipe qui, depuis 3 semaines, où on vous a dit qu'il y a 12 vols qui ont été affrétés pour pouvoir rejoindre Douala, parce que ça va faire quoi? 2500 supporters algériens qui seront ici pour supporter leur équipe. Alors, ça vous montre que quelque part, il y a de l'idée. Il y a une volonté manifeste de l'équipe et des institutions d'aller au mondial. Alors, à ce niveau, donc, qu'est-ce qui nous manque? Oui, mais... C'est pas un problème de communication, parce qu'on communique, on le fait à l'instant. Non, je pense pas que c'est la communication. Je pense que c'est... On est un peu frileux au Cameroun. On a peur, en fait. Au Cameroun, les gens attendent de voir d'abord ce qui va se passer au match aller avant de se projeter sur un éventuel soutien ou pas des Lions au match retour à Bilda. Parce qu'en fait, et ça je le disais encore tout à l'heure, les Algériens, eux, ils n'ont pas attendu de voir ce qui va se passer au match aller ici. Directement, ils savent qu'il y a un match Cameroun-Algérie à Douala, mais on s'organise, on affrète des vols qui vont porter les gens pour les amener au Cameroun pour supporter l'équipe. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent gagner. Ils veulent gagner, et ils savent que gagner, ça commence par ici chez nous. Mais non, au Cameroun, personne ne se prononce, il n'y a aucune communication qui est faite jusqu'ici. Il y a des médias algériens qui sont mis ici au Cameroun depuis très longtemps, aux frais de la fédération algérienne, pour venir faire des inspections, pour venir faire des travaux, pour être là déjà sur le terrain. Ils sont déjà Mais de notre côté, il n'y a rien qui est fait jusqu'ici. Donc ça vous montre clairement qu'il y a d'un côté une équipe et des dirigeants qui veulent aller au Qatar, et de l'autre, côté camerounais,
des gens qui sont un peu frileux, qui attendent de voir d'abord ce qui va se passer au match aller à Douala, On avance pour éventuellement, voilà, pour éventuellement se dire que, ah ben tiens, si on gagne 2-1 ici, ou alors 2-0, ben c'est bon, il faut le public pour aller soutenir, on va partir. Mais si on fait nul, ou alors on perd, ça semble un peu cuit pour le Cameroun, et donc on n'ira pas soutenir les Lions de l'autre côté. Donc je crois que c'est une attitude, c'est une configuration qui montre clairement que l'Algérie veut gagner, veut aller au mondial, il se donne les moyens d'y aller, mais chez nous au Cameroun, on est un peu frileux. Et justement, quand on parle, vous avez parlé de configuration, je vous relance dans cette expression. La configuration, pour certains, aurait voulu que l'Algérie reçoive en premier et le Cameroun en deuxième. Mais le tirage nous donne le premier match. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une question réglementaire. Dans le règlement de la CAF, il est prévu que les équipes, généralement, sont tirées par rapport au classement FIFA. Les 5 premières du classement FIFA reçoivent au retour. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas une affaire de tirage au sort. Non. Le tirage, c'était pour désigner qui va rencontrer qui. Mais ce n'était pas pour dire qui va recevoir en premier. Parce qu'on savait déjà que les 5 premiers du classement FIFA recevraient au retour. C'est un avantage qu'on leur accorde comme ça et c'est la règle. Très bien. C'est bien de le préciser à nos différents internautes. Merci. Donc, on a voulu faire ce clin d'œil au jeu, à la production du jeu de l'équipe algérienne qui reste tout de même jusqu'ici un grand morceau malgré la sortie précoce lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est disputée au Cameroun. L'Algérie reste une foudre entre parenthèses de guerre, même si ce mot n'a pas de place au foot. Quand on parle de guerre, je veux dire par là dire au niveau. Oui, voilà. Donc c'est une équipe assez colossale qu'il va falloir surveiller de très près. Donc on a parlé de ceci à la Wassou Patient, le cas Swabou Marou, peut-être là aussi. C'est aussi un jeune joueur qui a certainement un peu plus en termes de crédibilité. Il a une plus-value. Peut-être que Wassou Patient, je dis n'importe quoi, mais c'est quelqu'un qui a du répondant et pourquoi pas, il peut faire son entrée, on ne sait jamais. Oui, enfin, tout est possible. De toute façon, il est clair que Souaibou Marou, c'est un footballeur. Ce n'est pas un ramasseur de balles, c'est un footballeur de métier qui connaît un peu la haute compétition, entre guillemets, parce que la saison dernière, c'était l'un des grands artisans de Coton Sport Garoua en Coupe de la CAF, qui était très remuant sur son côté. C'est un joueur qui a beaucoup de choses dans sa palette parce qu'il est capable de jouer à la fois sur le côté comme dans l'axe de l'attaque. Donc c'est un avantage pour lui, c'est un avantage pour l'équipe du Cameroun aujourd'hui. Mais clairement, pour vous dire vrai, je ne le vois pas en train de jouer comme ça d'entrée de jeu avec les Lions. Il n'est peut-être même pas entré parce que, vous savez, il n'était même pas dans la liste des présélectionnés. Il s'est retrouvé comme ça dans la liste. Les gens seraient attendus à ce qu'on appelle peut-être Bassogo, Koupin Tonje. Mais Rigaud a préféré appeler un joueur de Coton, un joueur local. C'est aussi bien, c'est une bonne chose. Mais c'est un bon joueur, pour ne pas aller très loin. C'est un bon joueur. Après, je pense qu'il est là pour apprendre. Il faut qu'il apprenne encore auprès des autres pour qu'il puisse progresser encore davantage dans son jeu. On va donc prendre justement la réaction de l'un des deux cités. Vous l'avez deviné, chers internautes, il s'agit de Wassou Patient, le sociétaire de Coton Sport de Garoua, appelé au sein de la tanière pour la toute première fois. C'est avec beaucoup de fierté qu'il s'est exprimé au micro de ces foot. On l'écoute et on revient. C'est existé. Bon, c'est pas. J'ai accueilli ces surprises. Et ça fait partie de mes objectifs. Quand j'ai commencé à jouer au football, c'était dans mes objectifs de défendre le pays, de la région et de faire de mon mieux pour montrer de quoi je suis capable et d'apprendre parmi ces gens que je vais rencontrer d'ici quelques jours. Allez, voilà donc la réaction de Wassou Patient, l'élément plus que motivateur. Des émissions, parfois, puisque nous sommes en direct avec nos internautes, beaucoup disent que pourquoi vous ne parlez pas des primes, pourquoi si. Bon, mais à ma connaissance, je n'ai pas une idée des primes, sauf si Denis Alaïkoul peut vous faire rapidement ce clin d'œil. Vous comprenez que si nous existons, c'est grâce à vous. Mais bon, on va peut-être revenir sur une émission spécialisée véritablement au sein de la tanière des Lions Indomptables avant le jour du match qui est fixé pour vendredi
prochain au stade de Japoma, Cameroun, Algérie. On va donc parler cette fois-ci des techniciens. Au niveau des bandes de touche, nous avons d'un côté Rigobert Song qui est à moins de 2 mois de prise de service. On a de l'autre côté le sélectionneur Djamel Belmadi qui est là depuis un bon moment. D'ailleurs, c'est avec lui que la sélection algérienne a connu plus d'une trentaine de matchs sans avoir la moindre défaite. La défaite que cette équipe a prise, c'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Alors, l'attitude des deux entraîneurs au niveau du charisme, au niveau du discours, au niveau de la manière. On va commencer par Rigobert Song. La bonne charité commence par soi-même. Une idée que vous pouvez dégager de cet entraîneur qui dégage autant de charisme, Amos? Oui, c'est vrai que Rigobert Song, dans l'imagerie populaire et de ce qu'on sait de lui depuis des années aujourd'hui, ça renvoie un peu l'image de ce garçon assez viril, assez puissant, assez imposant, assez teigneux, même quand il était joueur sur le terrain. Et il s'envoie un peu l'image du lion. Ça, c'est une vérité. C'est vrai que je crois qu'il a été un peu affaibli par ses soucis de santé autrefois, il y a quelques années de cela. Mais il est revenu et je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir notre vraie manière. Mais moi, je suis un peu inquiet sur sa situation depuis sa nomination à la tête des Lions parce que voilà un entraîneur qui va arriver pour un match assez important comme face à l'Algérie, mais qui n'a pas encore un contrat. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, vous allez jouer un match contre l'Algérie, un match qualificatif pour la Coupe du Monde, mais jusqu'au jour où on parle aujourd'hui, là, vous serez sur le banc de touche, vous n'avez pas de contrat. On vous a mis là, vous n'avez aucun contrat. Je ne vous réponds pas, mais on se dit quand même qu'il faille d'abord qu'il joue cette double confrontation. Alors, ça veut dire que si quelqu'un vous appelle travailler un jour chez lui, il va vous dire travailler d'abord et on négocie le salaire, après on négocie le reste après, c'est ça? Non, mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Si on veut être sérieux et qu'on doit jouer un match contre l'Algérie parce qu'on veut se qualifier pour la Coupe du Monde, on nomme un entraîneur depuis 3 semaines déjà, je crois, plus de 3 semaines déjà. La moindre des choses, c'est de commencer par lui signer un contrat. Il est donc là pour le mettre en confiance. De mettre en confiance. Parce qu'en fait, voilà, on sera bientôt à 1 mois. Peut-être ce match va arriver pendant qu'on sera à 1 mois. Mais comment on le paye? Sur la base de quoi est-ce qu'on le paye s'il n'a pas de contrat? Est-ce qu'on est au quartier ici au Cameroun? Ce n'est pas le quartier. On parle quand même de l'équipe nationale du Cameroun. Et alors, quand quelqu'un est entraîneur ou alors manager, sélectionneur d'une équipe, la moindre des choses, c'est de lui signer un contrat, de montrer à tout le monde voici son contrat. Les contrats des autres entraîneurs au Cameroun, on les connaît. On a vu quand Kontesao a signé son contrat, on a vu quand Zidorf a signé son contrat. Mais pourquoi Rigobert Song ne connaît pas son contrat? Bien, ça c'est un bobo. C'est quelle façon de faire ça? Donc, c'est un bobo, je vous comprends, mais il faut se mettre dans la tête que Rigobert Song n'attend pas que ça pour se donner du moral ou de l'envie. Mais Ludovic, là, enfin, moi je suis journaliste, ok? Et en tant que journaliste, je traite des faits. Les faits sont tels qu'au moment où l'on parle là, au moment où on se parle, vous et moi ici, Rigobert n'a pas de contrat. Rigobert Song Waranac, à ma connaissance, après ça peut avoir été signé dans une chambre ou alors dans une chambre. Parce qu'au Cameroun, on est capable de tout. Mais je vous dis que les patrons de Rigobert Song aujourd'hui ne lui ont pas encore fait de contrat, à ma connaissance. Et je vous dis que les anciens entraîneurs, les anciens sélectionneurs du Cameroun, avant qu'ils ne prennent fonction, avaient toujours eu des contrats. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a un match aussi important comme celui contre l'Algérie qui donne le qualifié pour la Coupe du Monde, mais on va avec un banc de touche qui n'est pas conforté de manière officielle et formelle dans sa position par le moyen d'un contrat. Pour moi, c'est un problème. Et ça montre que, sincèrement, on a l'impression que les Lions sont en train de s'apprêter à aller jouer un match d'interquartier et que ça va se faire comme ça. Donc, sincèrement, moi, c'est un problème. Il faut aller de Rigobert. Mais après, oui, il est Camerounais, il aura des ressources, on lui a certainement tenu un discours, mais sincèrement, pour nous qui sommes journalistes, et le public d'ailleurs a droit à l'information. Le public a droit à l'information. Il faut qu'on dise au public que voilà, Rigo a signé pour tel nombre de temps, il va gagner tel montant, et voici ça, on a signé. Mais ce n'est pas encore fait. Donc, si ces gens-là estiment qu'on va aller jouer un match d'interquartier, qu'ils nous le disent. Mais si c'est un match sérieux qu'on va jouer, il faut qu'on dise aux gens que Rigo a signé un contrat et qu'on nous montre le contenu de ce contrat-là. Ou alors, quand on nous dit même qu'il a signé et que c'est frappé du sceau de confidentialité, voilà, qu'on nous dise ça. Certainement. Certainement. Donc, voilà, donc alors, pour moi, ce n'est pas la meilleure des situations pour notre sélectionneur actuellement. Alors, en face, il y a un certain Djamel Belmadi. Oui, Belmadi, c'est un sélectionneur qui est là depuis, c'est un ancien joueur de l'équipe du Sénégal, un peu comme Rigobert Song aussi, mais qui a déjà quand même fait ses preuves, parce qu'il a été champion d'Afrique avec l'équipe du Sénégal
pardon, C'est l'équipe l'Algérie, d'Algérie, pardon, ça se l'équipe d'Algérie. comprend. Alors, mes amis, c'est algérien, excusez, hein, il a été champion d'Afrique en 2019 avec cette équipe d'Algérie. Maintenant, il revient alors qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur sa tête, parce qu'il faut dire que beaucoup d'Algériens ont quand même mal vécu le fait qu'il soit éliminé en phase de poule, en phase de groupe de cette CAN qui s'est passée au Cameroun il y a quelques semaines seulement. C'est vrai que beaucoup de langues sont d'ailleurs levées pour dire qu'il fallait qu'on le mette de côté, qu'on fasse avec quelqu'un d'autre, mais non, sa fédération a préféré lui refaire confiance sous réserve d'une qualification en Coupe du Monde. Donc, en fait, sur cette double confrontation, il joue son avenir. Il joue son futur avec l'équipe d'Algérie, parce que s'il y a élimination au bout, évidemment que le lendemain, il sera limogé. Donc, c'est un entraîneur qui sait combien ce match est important et qui, depuis quelque temps, se donne des ingrédients nécessaires pour pouvoir remporter ce match, parce que il faut être Belmadi aujourd'hui pour ne pas faire sans Brahimi, pour ne pas faire sans 10 ou 11 joueurs, je crois, qui étaient à la CAN. Donc, ça montre que le garçon est assez motivé et assez excité à l'idée de savoir qu'il peut sauver sa tête grâce à cette double confrontation. Et donc, je pense qu'il va tout faire pour pouvoir arriver à ses fins, même si au fond de moi, je souhaite qu'il n'y arrive pas, parce que je veux que les Lions se qualifient. Très bien. Le Cameroun, donc, qui va jouer contre cette équipe algérienne. Pour le cas, c'est vendredi prochain. Et je vous le disais, c'est un match qui va se jouer sur des détails bien précis. Les deux entraîneurs se plient en mille donc pour pousser leurs différents acteurs au chemin de la gloire. Nous allons donc écouter l'un des deux sélectionneurs. Et vous avez compris et deviné Rigobert Song, le nouvel entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, dans une attitude au devant de ses acteurs, de ses coéquipiers, en tout cas on va le dire ainsi, s'est exprimé. On l'écoute. Le temps est très court. Le temps est très court et nous avons un objectif à atteindre. L'objectif, j'ai dit, ça paraît simple, mais ce n'est pas simple. Parce qu'il faudrait que vous le sachiez, que ça ne va pas être facile. Mais c'est vous qui allez rendre ça plus facile ou plus difficile. Parce que vous êtes sur le terrain, nous sommes à l'extérieur. Et nous, notre présence ici, le staff qui est là, c'est juste pour vous accompagner, vous donner quelques ingrédients pour que vous puissiez être vraiment à la hauteur de ce que vous représentez. Déjà, il y a des objectifs. C'est-à-dire, quand on parle des objectifs, des choses, c'est-à-dire, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, l'objectif ici, on n'a même pas réfléchi. Le temps est court pour nous, c'est la qualification directe pour la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que certains n'ont même pas encore joué la Coupe du Monde. D'autres qui l'ont joué. Mais aujourd'hui, quand on fait un métier comme celui-là, le reste. Et si le Cameroun, on dit si parce que c'est un match de foot, tout peut arriver. On ne va pas te mettre dans un commentaire émotif. Nous sommes journalistes et puis on va dire que si. Et si le Cameroun venait donc à gagner, cela démontrerait à suffisance que Eto'o-Fils est un man of God. Oui, mais je crois qu'il faut être lucide. Il faut être très lucide parce que j'ai un peu comme le sentiment qu'on prépare plus les Camerounais à accepter la défaite qu'on ne les prépare à gagner ces matchs-là, ces deux matchs-là et aller à la Coupe du Monde. J'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire dans ce qui se fait en termes de matraquage, même au niveau de certains médias, j'ai l'impression qu'on essaye plus de préparer les Camerounais au fait qu'on ne puisse pas se qualifier. Et moi, je commençais déjà à tirer la sonnette d'alarme depuis en disant qu'en réalité, autant la fédération actuelle sera responsable d'une qualification pour les Lions, avec la fédération et l'entraîneur qui a accepté d'être nommé dans ces conditions-là, à quelques jours d'un rendez-vous aussi important, autant tous deux, donc fédération et ce staff,
seront responsables d'une qualification pour les Lions et que tout le mérite leur reviendra, autant il faudrait qu'on nous laisse aussi leur faire porter la responsabilité d'un éventuel échec si cela arrivait. On ne le souhaite pas. En fait, en clair, je veux dire quoi? Si on se qualifie pour la Coupe du Monde en battant l'Algérie, en aller et retour, ce sera tout au mérite de la fédération, qui a changé du staff et au mérite aussi du staff en lui-même qui a accepté le challenge et qui l'a relevé. Maintenant, il ne faut pas qu'on nous interdise de penser que si ça se passe mal, c'est possible. C'est encore eux, les responsables. Donc, je dis et je répète encore que ça se passe bien ou que ça se passe mal, cette fédération et le staff qui a accepté ce challenge-là seront les principaux responsables. Donc, nous, on ne peut souhaiter que ça se passe bien parce qu'on est Camerounais, on veut aller au Qatar. Moi, j'ai envie d'aller au Qatar si on s'y qualifie. Mais maintenant, je veux rester lucide en disant que, sincèrement, dans ma posture de journaliste, j'ai envie de dire que le meilleur sur le terrain va l'emporter et je souhaite que le meilleur soit camerounais, soit le Cameroun. Alors, c'est un entraîneur, on l'a suivi, Rigobert Song, prodiguer des conseils à la troupe. La même phrase revenait, chaque joueur aspire à jouer, c'est vrai, à changer de club si possible, mais le rêve absolu d'un joueur, c'est de disputer une phase finale de Coupe du Monde. Alors on sait, dans cette équipe, il y a plusieurs joueurs qui frappent à la porte de la retraite. On va prendre par exemple un joueur extrêmement chouchouté, d'ailleurs il a porté un nom de chou pendant une Coupe d'Afrique, Aboubakar pour ne pas le nommer, qui est à la porte de la retraite et qui, selon certaines indiscrétions, conditionne même d'ailleurs que si le Cameroun ne venait pas se qualifier, il arrêterait là, mais que si le Cameroun se qualifie, il se sacrifierait pour jouer la Coupe du Monde avec le Cameroun. Alors, dans ce genre de joueur, vous le pensez exactement très motivé, un Aboubakar, vous le voulez comment ce jour contre l'Algérie? Explosif? J'ai envie de voir un grand Aboubakar, Buteur, un Aboubakar, passeur, complice un Aboubakar décisif, un Aboubakar décisif qui va nous permettre d'être meilleur que l'Algérie sur la double confrontation. Je sais qu'il en a les capacités, il en a les moyens, mais après, tout dépendra de son entourage aussi. Est-ce qu'il aura les ballons? Est-ce qu'il sera mis dans les meilleures conditions? Donc, il y a tout ça, parce que surtout, à ce moment-ci, il faut dire que cette équipe, actuellement, n'est pas dans les meilleures dispositions psychologiques. Il y a certaines langues qui se lèvent de plus en plus pour dire que les forfaits de Nicolas Mingamale et de Franck Zambangi, ce sont des forfaits diplomatiques, ce sont des blessures diplomatiques. Je n'en sais rien personnellement, mais quand on interroge un peu un certain nombre d'éléments, on n'est pas très loin de là, parce que Zambangi, par exemple, a joué avec l'Udinese le week-end, et on ne sait pas si c'est dans sa chambre d'hôtel qu'il s'est blessé. Nicolas Mingamale aussi, je crois que c'est un peu la même situation. Et il faut aussi rappeler que Zambangi, par exemple, a joué pendant la CAN avec une blessure qui traînait depuis Naples. Il a accepté de jouer avec cette blessure-là qu'il a traînée. La preuve, c'est qu'après la CAN, il a eu quelques petits soucis avant de revenir plus tard en club, lors du match contre Barcelone, où il a complètement craqué. Je crois que c'était au niveau de la cuisse, je crois, à l'époque. Donc, c'est des joueurs qui, j'ai comme l'impression qu'ils ont de moins en moins l'envie de se sacrifier pour ce nouveau staff des Lions. J'ai comme le sentiment que beaucoup de joueurs avaient un attachement très fort avec Conceição, parce que pour avoir discuté avec certains, ils ont très mal pris l'éviction de Conceição. Souvenez-vous quand même que c'est Conceição qui relance Aboubakar, après qu'il est passé près de 2 ans sans jouer. Quand Conceição arrive, ce n'est pas Aboubakar le titulaire, mais il le reprend, il lui redonne une santé et il le relance dans cette équipe-là. Et voilà, Aboubakar est devenu le grand attaquant qu'on a tous vu pendant la CAN. Souvenez-vous que des garçons comme Gandeux étaient en très grande difficulté à un certain moment. D'ailleurs, il a été relégué au banc de touche à un certain moment même de la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde. Mais après, c'est Conceição qui le reprend, qui lui dit: mon garçon, je vais faire avec toi, et qui fait de lui un cadre de cette équipe-là. Donc il y a un attachement fort. Il y avait un attachement fort entre certains joueurs et l'ancien staff, l'ancien responsable du staff technique. On peut citer aussi des exemples comme Samuel Umguit, Martin Ongla, qui sont pourtant des U23. Des ex-U23 de Rigobert Song, mais à qui Conceição a donné une certaine confiance, parce que c'est lui qui les installe carrément comme titulaire indiscutable dans cette équipe des Lions des notables du Cameroun. Donc, quand on regarde tous ces éléments-là, on a comme le sentiment que l'attachement entre beaucoup de joueurs et Conceição était très fort, et que ce même attachement n'est pas forcément cet attachement n'est pas forcément le même avec le nouveau staff aujourd'hui.
Et c'est là tout le travail qu'aura fait Rigobertson. Il aura à essayer de reconstruire quelque chose, de faire un groupe qui soit soudé autour de lui et de faire un peu oublier Kantisawa à certains joueurs parce qu'il était comme un père pour beaucoup d'entre eux. C'est vrai qu'il a eu des frasques avec certains, mais pour d'autres, il faut dire qu'il était l'homme qui les a relancés au haut niveau. Et voilà, donc je crois que le travail, la balle est dans le camp de Rigo aujourd'hui. Bien, l'Algérie n'a pas beaucoup de forfaits, peut-être même pas enregistrés. Le Cameroun, on a l'impression que la nature est un peu dure envers nous. On aurait frôlé au pire après cette information sur un accident de notre gardien de but Onana qu'il a subi alors qu'il rejoignait les Lions indomptables déjà à Douala. Plus de peur que de mal. Vous avez de bout en bout couvert cette actualité. Aujourd'hui, on peut se dire, après avoir fait un tour à l'hôpital, André Onana se porte bien. Mais alors la question, sur le plan psychologique, pour quels qu'en soient les cas, est-ce que André Onana est dans toutes les facultés de disputer cette rencontre aussi importantissime dans la vie de l'histoire du football camerounais? Mais de toute façon, je crois que lui-même en tant que compétiteur, il vous dira toujours qu'il est prêt. Ah oui, il l'a dit. D'ailleurs, il s'est entraîné hier soir. Ouais. Il va s'entraîner aujourd'hui, il va s'entraîner demain, et il va s'entraîner jusqu'à la veille de la rencontre, il va s'entraîner. Et donc, je crois que ça se fera au niveau de l'échange qu'il aura avec l'entraîneur des gardiens, qui lui demandera, mon garçon, est-ce que tu es prêt? Et s'il lui dit, oui, je suis prêt, on lui donnera sa place de titulaire. Maintenant, qu'est-ce que moi, personnellement, je pense? Parce qu'il faut dire que depuis ce matin, on a quand même un complément d'information sur le cas André Onana, parce qu'on se posait tous la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est passé par Yaoundé alors que le stade était à Douala. Et les informations à notre disposition nous font état de ce que sa maman est actuellement très souffrante, vraiment souffrante depuis quelques semaines déjà, et qu'André Onana a donc reçu la permission du staff technique d'aller la voir d'abord à Yaoundé avant de venir à Douala. Donc son avion, son vol s'est donc arrêté à Yaoundé et lui il est descendu pour aller voir sa maman, pardon. Par la suite, donc, il a pris le vol. Et vous imaginez bien avec tout ce traumatisme-là de voir votre maman qui est souffrante. Vous prenez la route. Douala Yaoundé, c'est généralement 4 à 5 heures. Vous prenez le volant vous-même. Je crois que c'est une sorte d'imprudence de la part de lui-même, le joueur d'abord, mais aussi de la part du staff qui n'a pas été avant-gardiste pour pouvoir lui permettre d'avoir peut-être un chauffeur pour qu'il puisse conduire dans des dispositions beaucoup plus sécures. Maintenant, est-ce qu'il va être titulaire? À mon avis, je pense qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, la décision viendra de l'échange qu'il aura avec l'entraîneur des gardiens. Même s'il faut quand même dire que ces derniers temps, André n'est pas forcément à son meilleur niveau. Sur les dernières rencontres de l'Ajax, les 6 dernières rencontres de l'Ajax avec Onana au goal, c'est quand même 8 buts encaissés avec André Onana au goal sur les 6 dernières rencontres de l'Ajax. Avec la grosse bourde lors Voilà. de l'élimination. Voilà. Alors que sans André Onana au goal, au but, sur les 6 dernières rencontres, l'Ajax, c'est seulement 2 buts encaissés. Donc vous voyez qu'il y a un Ajax avec Onana et un autre Ajax sans Onana dans les buts sur ces dernières semaines. Donc il n'est pas à son meilleur niveau ces derniers temps-ci. On sait que c'est un bon gardien. Maintenant, quand on ajoute à cela des soucis de famille et autres, ça donne un petit cocktail qui n'est pas forcément du genre à présager un bon match face au Fenech d'Algérie. Maintenant, je pense qu'il revient au staff de prendre ses responsabilités en prenant la décision qui s'impose face à ce type de situation. Et justement, Noutou, c'est pas ce nom, moi toujours. Tolo, voilà, merci. A aussi reçu un bobo, mais on a fait comprendre que c'était rien d'aussi grave. Donc, il est avec les Lions au sein de cette tanière. On va donc certainement entrer en gare pour ce qui a été réservé pour la tanière, écho de la tanière des Lions indomptables en stage ici même à Douala. On va repartir vers la technique, chers internautes, pour prendre un bout et revenir pour la suite et fin de ce programme qui devient un programme culte, bien évidemment, pour vous tous.
Retour à l'antenne. Question pour nous de faire juste le point de cette Ligue 1 qui a démarré. Là, nous sommes dans le championnat local. Version Samuel Eto'o, c'est le nom qu'on a attribué, même s'il y a un sponsor qui est véritablement comme le mécène principal, alors le sponsor principal de cette, de cette édition. Alors, Alain Denis Sikoul, une première journée qui s'est disputée, beaucoup de buts marqués, des équipes qui ont perdu, d'autres ont fait mi-figue, mi-raisin. De toutes les façons, vous avez une idée, vous après ce coup d'envoi de championnat qui a été donné en grande pompe il y a quelques jours seulement. Je pense que les choses sont en mouvement au Cameroun quand même, sur la base de ce qu'on a vu jusqu'ici. On a eu 10 matchs au total, on a eu 25 buts inscrits. Ça fait une moyenne de 2,5 buts par match. C'est quand même assez grand pour le Cameroun parce qu'on sait que lors des éditions précédentes, on se plaignait souvent de ne pas avoir beaucoup de spectacles. Il y a eu des rencontres comme les rencontres du Canon où le Canon a étrié son adversaire par 4 buts à 0. Ça montre qu'il y a désormais du jeu, il y a beaucoup de jeu et surtout d'engouement autour de ces rencontres-là parce que le public aussi était au rendez-vous. C'est vrai que les stades dans lesquels les matchs sont joués n'étaient pas des stades à beaucoup de milliers de supporters, mais ces stades qui prennent 2000, 3000, 4000, 5000 supporters étaient tous pleins. Et ça montre que l'arrivée de Samuel Eto'o quand même est en train de créer quelque chose autour de ce football camerounais, ce football local de chez nous. Donc, moi j'ai pris du plaisir, surtout qu'il y avait le multiplex, j'ai pris du plaisir à voir les différentes rencontres, j'ai vu des bons joueurs. J'ai vu des joueurs qui peuvent progresser. Maintenant, il faut juste qu'on puisse poursuivre dans cette lancée-là en leur accordant beaucoup plus d'importance, en les traitant d'une façon bien meilleure pour qu'ils puissent se retrouver dans des conditions de professionnalisme et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout pour faire du Cameroun une destination assez prisée en matière de football, parce qu'il faut quand même se le dire, c'est que de plus en plus, ce qu'on a au Cameroun comme joueurs en Elite One, c'est ceux qui n'ont pas pu aller faire fortune ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément les premiers choix. C'est les deuxième, voire troisième, quatrième choix qu'on a parfois chez nous ici. Et ce n'est pas toujours assez bien pour le spectacle. Moi, je rêve d'un Cameroun où on va voir des joueurs qui étaient du Sénégal pour venir signer au Cameroun. On va voir des joueurs qui étaient du Brésil pour venir signer au Cameroun. Des joueurs qui étaient de la France même pour venir signer au Cameroun. Et ça passe par une bonne organisation. D'abord, une structuration de nos clubs et une organisation aussi professionnelle au niveau fédéral pour arriver à cela. Et pouvoir d'abord garder nos propres joueurs, nos propres talents, ensuite aller conquérir les talents étrangers aussi. Voilà, donc pour la première journée, on va rafraîchir la mémoire de nos internautes dans la sous-poule A. APGS a battu Diko 3 buts à 2. Fauve va faire jeu égal contre AS Fortuna, un but partout. Les Astres de Douala ont battu le Racing par le score de 2 buts à 1. Le Canon sportif a étrié, vous le disiez, la colombe du Dia et Lobo a battu en plein vol 4 buts à 0. La Panthère a perdu face au stade Renard. Et bien dans la sous-poule B, New Star et au stade de Kribi, un but partout. Avion a été battu en plein vol par Fouvou, 0 but contre 1. Et Edding Sport Academy a battu Renaissance 3 buts à 0. UMS de Loum a battu Yafoot sur le score étriqué d'1 but à 0. Bamboutos, en ce qui est du match d'ouverture, a battu PWD de Bamenda sur le score étriqué d'1 but à 0. Rapidement, en grande pompe pour ce qui est des 3 premières équipes de chaque sous-poule. Dans la sous-poule A, nous avons le Canon, qui est première équipe avec 3 points. Stade Renard et APGS 3 points également. Au bas du classement, à la 12e et 13e place, respectivement, le Panthère et la Colombe, y ont fait fortune. Dans la sous-poule B, nous avons Edding et Bamboutos qui sont leaders avec 3 points chacune des deux formations. Et que PWD et Renaissance de Ngoumou sont logés au bas-fond du classement de cette sous-poule B. Eh bien, aujourd'hui, il y a donc des matchs prévus pour ce qui est de la deuxième journée. Nous aurons donc 3 matchs dans l'enceinte du stade de la réunification et ses annexes. Nous aurons donc à 14h AS Fortuna contre FC Ndiko de Banjul. Nous aurons à 16h 2 matchs consécutifs, mais dans 2 entres différents, sinon sur le même site. Nous aurons donc le match APGS de Fou contre Fauve Azur. Nous aurons également au stade annexe de la réunification à 16h les Astres
de Douala contre Young Sport Academy. De belles affiches en perspective qui augurent justement d'être regardées. Vivement, le public est attendu sur les gradins des différents stades de la République du Cameroun pour donner encore plus et booster le moral de ceux-là qui ont choisi faire football carrière. Oui, on espère autant de spectacles, on espère autant de joie autour de ces rencontres-là. On espère surtout que les joueurs vont nous en procurer au maximum pour que le football camerounais puisse définitivement renaître de ses cendres et pour que le football puisse de manière définitive aussi se jouer sur les terrains et pas forcément dans les bureaux comme on l'avait souvent connu autrefois. Le biscuit du jour, c'est Samuel Lind. Il a signé une nationalité sportive et désormais, il fait fortune avec le voisin centrafricain. Oui, c'est un choix de vie, c'est un choix de carrière. Je le comprends. Si vous jouez au football et que dans votre pays, vous n'êtes pas appelé à jouer pour votre sélection nationale et qu'il y a une autre sélection voisine qui fait appel à vous, évidemment que vous partez. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de lui, qui disent des choses que je trouve pas très correctes à son endroit. Mais moi, j'estime que, ils sont même deux, Zogué aussi et Samuel Lind. Oui, voilà. J'estime que c'est des garçons qui ont fait un choix et il faut respecter ce choix-là. Ça renvoie un peu à ce que les gens font dans d'autres domaines de la vie. En fait, parce que le public confond souvent, il y a souvent l'impression que le footballeur est différent des autres, que le football n'est pas un métier comme les autres. Non, le football, c'est un métier comme les autres. Les enseignants qui sont formés parfois au Cameroun partent enseigner en Guinée, au Gabon, au Tchad, en France. Ça ne pose de problème à personne. Les médecins qui sont formés au Cameroun partent soigner ailleurs, ça ne pose de problème à personne. Au Canada, partout, ça ne pose de problème à personne. En fait, dans tous les corps de métier, les Camerounais s'exportent, ça ne pose de problème à personne. Mais maintenant, pour peu que deux joueurs camerounais puissent signer du côté de la Centrafrique pour aller jouer pour cette équipe-là, pour ce pays, pardon, ça devient un problème, c'est des railleries, on se moque de non. Il faut que les gens soient un peu lucides. Si vous avez un frère chez vous et qui décide, et qui est appelé à aller jouer pour l'Érythrée, s'il peut gagner sa vie en Érythrée, mais il part jouer, je suis désolé, il part jouer en Érythrée. Donc, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi les gens sont très émotifs à ce point-là. Non, il faut respecter le travail des gens, ils font leur job, ils le font en RCA, ils restent Camerounais dans l'âme, ils restent Camerounais d'origine, mais ils vont jouer pour la Centrafrique et c'est tout bénéfice pour eux s'ils peuvent gagner leur vie. Moi, je suis d'accord avec eux, je suis derrière avec eux à fond. Allez, merci Alain Delessikoul. Sur ce, je vous dis merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous dis merci et bonne chance aux Lions et on espère qu'ils seront au rendez-vous vendredi et qu'ils nous offriront cette victoire. Rassurez-vous, chers internautes, nous sommes dans un mariage avec vous qui n'aura jamais de divorce. Continuez à inviter vos proches à s'abonner massivement sur notre page CFoot et bien suivez-nous sur toutes les autres plateformes digitales et nous allons donc continuer l'aventure pour toujours. On parle de foot, on se renseigne et on prend des informations sur le site CFoot, le site le plus prisé d'ailleurs. Quelqu'un disait encore, Alain Ecoul, qu'il faille forcément que CFoot mérite son prix. On ne s'en vante pas, on le mérite certainement encore, mais grâce aux internautes. Évidemment. Allez, merci. On se donne rendez-vous à la prochaine pour en parler encore de ce match. Tanière des Lions, on en parle justement dans les prochains jours. Vous serez informés en page réelle sur notre page CFoot. On se dit donc au revoir, portez-vous bien et surtout que Dieu nous garde.